Le marché de la franchise en Belgique est un peu différent de celui de la France. Parce que d'abord, la Belgique, 11 millions d'habitants, vous avez à peu près 6 millions de néerlandophones, 5 millions de francophones. Donc l'étroitesse du territoire et la densité de la population font que certaines entreprises qui ont acquis une master franchise se développent en propre sur le territoire. Donc ne font pas obligatoirement de la franchise et d'autres réseaux restent beaucoup plus régionaux. Il est un fait évident aussi que le néerlandophone est un petit peu moins actif au niveau de la franchise parce qu'il y a un passé, je dirais, culturel d'indépendance beaucoup plus fort. Je dirais que l'influence des médias français n'est pas négligeable non plus pour tout ce qui est francophone en Belgique. Comparé au marché français, la plus grande différence, c'est qu'en Belgique, un agent immobilier doit être agréé IPI, donc l'Institut professionnel des agents immobiliers. Et cette formation en Belgique prend 3 ans, alors qu'en France, on peut devenir agent immobilier quasiment en 6 semaines de temps, alors qu'en Belgique, c'est vraiment nécessaire d'avoir une formation de 3 ans avant de pouvoir accéder au métier d'agent immobilier. Il faut savoir qu'en Belgique, on a des opportunités sérieuses. Tout d'abord parce que la Belgique est au cœur de l'Europe, que la Belgique a toujours été considérée comme un marché test, que la Belgique, grâce à la présence de la Commission européenne, permet d'avoir un croisement de nationalités et donc quelqu'un qui s'installe en Belgique, à Bruxelles de préférence, et je recommande surtout de s'installer à Bruxelles d'abord pour faire le magasin pilote, mais pour pouvoir aussi rayonner par rapport à des tests sur différentes mentalités. Cela permettra bien sûr de toucher la partie néerlandophone, en même temps que la partie francophone. Et donc on aura un magasin ou un restaurant ou une activité de service pilote qui sera beaucoup plus parlante que de l'installer dans une région ou dans une autre exclusivement. En plus de ça, je crois qu'un des atouts de Bruxelles, c'est qu'on a un niveau de vie relativement élevé et les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour leur santé et pour leur bien-être. Le secteur qui marche le mieux en franchise, je crois que c'est toujours le food en Belgique. Il y a la beauté qui marche, le service qui remonte très fort aussi. C'est pas un très grand pays et on parle 3 langues. Donc en fait plus ou moins 2, mais il y a aussi un petit part qui parle allemand. Donc là c'est très particulier. On a des gens qui connaissent bien le marché flamand par exemple, mais qui ne connaissent rien du marché ou du climat culture commerciaux en Wallonie par exemple. Donc c'est très particulier. Entre Wallonie et la Flandre, il y a une autre clientèle, ça c'est vrai. Par exemple, en Wallonie, il y a plus de créativité qu'en Flandre. C'est un peu comme ça. C'est un petit pays, mais il y a beaucoup de possibilités encore. Comment sent la sur-mesure? C'est un tout nouveau marché. Ce qui veut dire que pour nous, c'est quelque chose de nouveau. En commençant déjà à Anvers, Bruxelles et Gand, on voit quand même toute une grande perspective en regardant toute la Belgique et les possibilités qu'il y a encore, pas seulement sur le côté flamand, mais aussi sur le côté wallon. Alors s'il y a une dizaine d'années, on comptait une centaine de franchiseurs en Belgique, maintenant on doit être à peu près au triple. Donc malgré tout, il y a une évolution assez importante. Qui est évidemment différente de celle de la France, mais encore une fois, je constate qu'en France, il y a beaucoup de réseaux qui sont locaux et qui ne se développent pas sur tout le territoire, tandis que chez nous, en général, on se développe sur tout le territoire. Malgré la présence des grandes enseignes, celui qui observe le paysage de la franchise belge se rend compte qu'il y a pas mal de concepts qui sont obsolètes, c'est-à-dire des concepts qui sont dépassés, qui ont vieilli et qui n'ont pas évolué. Ça veut dire que celui qui a un bon concept venant de l'étranger, qui veut s'installer en Belgique, a toutes les chances de réussir, d'autant plus que les banquiers sont extrêmement friands et extrêmement impatients de voir arriver des concepts novateurs. Un concept novateur a bien plus de chances de réussir qu'un concept qui fait comme les autres. Donc moi j'encourage beaucoup les concepts et les franchiseurs étrangers qui ont réussi dans leur pays et qui ont des concepts qui apportent réellement quelque chose à venir s'installer en Belgique et je suis sûr que ces concepts réussiront.